Et re tout le monde. Du coup, Oh. on a fait un bel échec sur faire face au danger pour traverser le blizzard et se mettre un minimum à l'abri dans cette mystérieuse cité faite de pylônes de fer et de monolithes. Donc Ouais, ouais, sauf que malheureusement, vu le résultat, on n'aura ni l'occasion d'y aller discrètement, ni l'occasion d'éviter le blizzard, je pense. je pense qu'à du coup, à mi-course, on se prend le blizzard en pleine tronche, on avance péniblement, cela éprouve nos corps. Et quand on aperçoit enfin à travers les rafales épaisses, froides et blanches, les reliefs des monolithes, c'est vraiment des grands monolithes de fer, un petit peu à celui de Million Odyssée de l'espace, quoi. Vraiment quelque chose de noir, de sombre, sans aspérité. Et donc c'est vraiment une succession comme ça de monolithes qui ressemble peut-être vaguement à peut-être un hall de pylônes, peut-être un parvis de temple, ou on ne sait pas trop, c'est assez étrange en fait, il n'y a pas vraiment de structure que l'on connaît ou de ressemblance à certaines choses qu'on pourrait connaître. Et on arrive devant ça, épuisé, à bout de souffle, et en plus de ça, il faut qu'on résout surtout l'échec aussi de l'aventure du faire face au danger. Vous échouez, vos progrès sont minés, vous devez en payer le prix, ben on le sait. Hein. Je te laisse décrire la suite, Berne. Ah bah là, on payait le prix, oui, on voit tout à fait ce que c'est-à-dire que Stern et le petit groupe comptaient arriver à se mettre à l'abri avant l'arrivée du blizzard, mais mystérieusement, ou même de façon peut-être un peu mystique, ce blizzard s'abat sur nous beaucoup trop tôt, et nous gèle par des rafales de vent cinglant et de neige. Et quand on arrive difficilement près des portes de cette grande cité, où on espérait peut-être rentrer discrètement, trouver un abri et puis faire un point sur la situation, et ben rien de tout cela ne sera possible, car malheureusement un comité d'accueil nous attend à l'entrée de cette cité maudite, et il s'agit bien évidemment de la vile créature que nous cherchions et qui nous a trouvés. C'est le corrupteur lui-même qui nous attend. Ouais, donc au départ, on doit voir une grande silhouette de 2,50 m à travers le blizzard. De temps en temps, même s'il n'y a pas de lumière, on doit apercevoir des reflets quasi métalliques sur sa peau. En tout cas, sur ce qui semble être sa peau. Et sa silhouette est vaguement humanoïde, mais beaucoup trop puissante pour être un humain ou un géant. Et surtout, elle est vraiment faite d'aspérité très pointue. Il y a tout un tas de pics d'épines disposés de manière aléatoire sur tout son corps. Et sa masse et sa taille, son apparence et ses pics semblent changer au gré du vent en fait. C'est une créature très changeante dans son apparence. Et peut-être qu'on voit ses grands yeux sombres nous fixer, des yeux d'un noir profond qui semble nous aspirer en fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, elle va nous dire quelque chose avec un ton peut-être comment sarcastique, en disant les petits chasseurs sont enfin arrivés. Elle va rajouter quelque chose en se moquant de nous. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que je l'ai souhaité. Je tenais moi-même à mettre fin à la partie entamée contre Yort en éliminant sa dernière et plus vieille carte, dit-il avec un ton absolument dédaigneux en jetant son regard noir profond sur Storolf. Storolf doit bredouiller. Yort, dans quoi tu m'as envoyé? Tu nous as envoyé à la perte. C'était donc ça ton plan? Je te regarde et peut-être que je compte sur toi pour faire quelque chose désormais, Stern.
Stern, il est quand même pas spécialement satisfait de la situation. Je vais jeter un œil à Siora, qui a probablement l'air terrifié. Ouais, il doit grelotter, être en position fétale, limite grelotter et vomir cette espèce de bile noire. Peut-être que moi, ma plaie à l'épaule pulse, me brûle encore plus et si j'enlevais mon attirail de peau de bête et de verdure, je verrais très certainement mon réseau veineux qui pulse et qui dégage une couleur violacée inquiétante ainsi qu'une odeur de putréfaction. Et du coup, je dois m'adresser à la créature. Si c'est Yort qui abat sa dernière carte, il a très certainement prévu de te faire tomber. Quel que soit ton nom ou quelle que soit ton identité ou ce que tu es. Je pense qu'elle va rigoler en disant qui va me faire tomber? Toi, vieux vieillard brisé? Ou l'autre fou, là, qui se balance d'avant en arrière dans son coin? Personne ici pourra me faire tomber. Et vous allez vous allez mourir ici et je me délecterai de votre souffrance. Non, mais celui qui est déjà mort peut te faire tomber. Si nous sommes arrivés ici, c'est bien parce qu'il y a un espoir, même s'il est infime. Ouais, je pense que Stern, lui, contracte sa mâchoire et ses mains autour du manche de son marteau. Et il va lui dire que je vais bientôt goûter à ma vengeance pour tous les meurtres et les massacres perpétués dans la région et dans mon clan, pour ma réputation, pour mon exil. Tu vas payer, créature. Et je pense que Stern va prendre l'initiative. Tu vas plonger dans la mêlée? Ouais. Ok. Moi aussi, il va pousser un cri ouais. Et balancer ses dernières forces droit sur la créature. Du coup, on peut dire que c'est un ennemi épique. Donc ça veut dire qu'on va faire une coche par blessure et qui nous inflige 5 dégâts. C'est-à-dire qu'on prend une claque mais pas deux, quoi. Voilà. Du coup, toi, tu fais face à ton ennemi, donc je pense que tu peux plonger dans la mêlée avec cœur. Ouais. Aussi, alors, j'ai pas eu le temps de faire les lamentations, j'ai pas eu le temps de prier, donc tant pis. Oh, tu peux faire un flashback, hein, quand on était au camp. Ah ouais, peut-être qu'on va pas encore faire encore des... Ouais. Bah, le flashback du camp, c'était peut-être alors que t'étais en train de marmonner à ton dieu. Ça a duré plus longtemps que prévu, évidemment. Si pour toi, le temps est passé assez rapidement, juste le temps d'échanger quelques phrases, en réalité, il s'est peut-être passé une vingtaine de minutes. Ouais, je pense que Stern a pris le temps de récupérer, heureusement, son marteau qui n'était pas tombé dans une crevasse, qui était resté sur un proche rebord. Et il va en appeler aux ancêtres, aux victimes de aux victimes de son marteau, à tous ceux qui ont croisé sa justice, qui lui prêtent une dernière fois leur force pour arriver au bout de ce terrible challenge. Et effectivement, il va faire sa petite prière, lamentation. Parfait. Sur du cœur. Les esprits des morts sont-ils là? Oh bah, à n'en pas douter, ils sont là, mais vont-ils m'aider? Oui. T'as jeté dans l'autre dice, peut-être? Jette-le sur mon serveur qu'on le voit. Ouais, c'était le mauvais. Excusez du peu. Le bot il rame un truc de fou. De toute façon, Discord là, ça fait 2 jours, ça la ramasse. Bon, ça va pas tarder à arriver. Pendant ce temps, moi je vais décrire comment je me jette de la mêlée. Alors que toi, tu dégaines ton marteau et que tu te jettes face à la créature. Storolf va puiser dans ses dernières ressources et va se saisir de sa lance pour en fait jouer du vent et du blizzard pour tenter de la contourner, essayer de la prendre par surprise dans le dos et la perforer avec sa lance. En tout cas, il va tenter de faire une approche un peu plus discrète. Bon, on va jeter sur le dice roller de Miro parce que on va pas le faire. Donc 1 d6. Hop. Il est caché où le dice roller?
Tu l'as en bas dans la barre d'outils du coup. Attendez, je vais Ah oui, rejeter. c'est vrai. Et décoche Vas-y. post-it unique peut-être. Hein. Comme ça au moins avec un peu de chance ça va apparaître sur le même que moi. Donc je fais 3 sur mon D6 et 2 D10 ensuite, 8 et 6. Donc avec comme ça fait plus 2. Donc pour moi c'est un échec déjà, ça commence bien. Voilà. Et toi tes post-it ils sont où? Je ne sais pas. T'as cliqué sur le dice roller ou pas? Bah, pas encore. Donc, je fais quoi? Je fais 1 D6 pour commencer? Non, je fais 2 D10 pour commencer. Ouais, ou ton D6 d'abord, comme tu veux. Voilà. Ok, elle est là. Bon, bah, déjà, il y a un 10 dans le tas. Ouais. Ça fait plaisir. Et donc, 4 et 10. Et je fais donc 1 D6 plus 2. Ça fait 4. Donc c'est un échec pour toi. Très bien, c'est-à-dire que je pense que les esprits des morts qui traînent ici ne veulent absolument pas me filer de coups de main. C'est un échec total. Ça fait quoi un échec sur ton lamentation? C'est ça, sur lamentation. Hein. Bah, il se passe juste... je prends un stress. Alors que les esprits des morts, en fait, au lieu de venir imprégner leur force de mon marteau, ils me susurrent à l'oreille leur sombre prophétie, comme quoi nous allons mourir ici, et ne m'aident absolument pas, et je suis bien stress, en fait, a posteriori. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Du coup, ouais, bah, tu peux faire ta manœuvre rapidement, subir un stress, ça sera fait. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Jeter plus esprit ou plus cœur? Bah, cœur, de fait. Ok. Alors, le D6, déjà. Ouais, c'est un 4. Donc, ça fait 4 et 2, 6. Ouais. Et les 2 D10, ce sera 8 et 2. un coup faible, ça va. Ça se passe bien. Ok, donc toi tu vas de l'avant pour ton Je vais de subir un l'avant, stress. mais je vais de l'avant sans l'aide des esprits, quoi. Ouais, effectivement. Et donc là, il te reste ton jet de plongée dans la mêlée. Du coup. Voilà, donc allons-y, on cœur. plonge dans la mêlée. Sur cœur. Alors là, par contre, c'est voilà, c'est la créature finale. Il faut pas. Ah, c'est pas mal. C'est un 7. 5 plus 2. Ouais. Stern est déterminé à mettre fin à cette horreur. Ah, fait chier, il y a un 7 en face aussi. Alors on est tous les deux sur un coup faible pour notre plongée dans la mêlée. Alors, sur un coup faible, je vais essayer l'une des deux options. Donc déjà, on n'a pas l'initiative. Hein. Enfin si, on peut la prendre. Ça dépend. Ouais. Oui. Soit on renforce notre position pour prendre un 2 d'élan, soit on se prépare à agir, on prend l'initiative. Bah, je pense que moi je vais prendre l'initiative, hein. Je sais pas pour toi, mais... Bah en fait, moi les 2 d'élan, c'est pas déconnant. T'en es où de l'élan? je monte, parce que là je suis à 4, je vais monter à 6. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Et du coup, tu vas lui faire face, elle va tenter de t'écraser pendant que moi je la contourne, justement. C'est intéressant. C'est ça. En fait, je commençais à courir sur elle, peut-être pour lui mettre un énorme coup de marteau, et je commence à voir le mouvement en fourbe de cette vieille fouine de Storolf qui contourne, alors que la créature est plutôt braquée sur moi et gênée par le blizzard, elle aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc en fait, oui, je vais plutôt camper mes pieds bien au sol et la regarder dans un signe de défi. Ok, parfait. Eh ben écoute, la créature s'approche de toi, alors que Storolf est en train de tenter de la contourner. Et elle va lever son énorme main droite. Et alors qu'elle lève la main, tu vois son bras et sa main qui se transforment en une espèce de pic de fer. Et elle commence à abattre cette espèce de pic acéré de fer dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Je vais détourner le coup d'un coup vif de marteau dans le pic de fer, en fait. Ok. Donc je vais faire une parade. Ouais, donc tu fais face au danger de manière agressive, donc avec fer. Ouais. Mais t'as l'initiative au fait, hein. N'oublie pas que c'était peut-être... Du coup, oh c'est non, pas mais toi qui... Si, c'est juste que moi je vais pouvoir frapper en fait. Pendant que toi tu te défends.
On continue sur Miro? Ouais, vas-y, ouais. Ok, donc le D6 plus fer, on est sur du 6. Ouais. Et... Oh putain, je vais pas y arriver. Un coup C'est un faible coup faible sur sur les 2d10. faire face au danger. C'est ça. Alors, sur un coup faible, vous y parvenez, mais il vous en coûte. Choisissez l'une des deux options. Tu subis un dégât, tu subis un stress ou tu perds une provision. Ou on perd une provision. Je subis un dégât. Ok. Je subis un dégât parce que Stern, pardon, excusez-moi. Stern a besoin peut-être d'être un peu vivifié. Il est pétri par le froid, renforcé encore par le fait que son armure de fer lui gèle les os, du coup. Ouais. Une petite montée d'adrénaline ne lui ferait pas de mal. Donc effectivement, au moment où tu détournes le coup puissant avec ton marteau, ça doit te faire vibrer tous les muscles et tous les os de ton corps. Ça doit vraiment causer des contusions à tes tissus mous, en fait, tellement l'impact est puissant. Et du coup, tu peux subir des dégâts avec fer, du coup. Voilà, donc je rappelle ma petite règle, le fer vêtu. Mon subir des dégâts se fait à plus 5. Mhm. J'ose espérer qu'à un moment, il faut que ma spécialité marche, quoi. Ok, donc ça fait 11. Donc a priori, ça se passe bien, non? Oui, bah 11, t'as même pas besoin de jeter les dés de défi, hein. Effectivement. Bah si pour un critique, on aurait pu... Ah oui, vas-y, jette le 2d10, ouais, effectivement. Oh, bah non, ça. Non, Ça n'est pas un critique, mais par contre, c'est un coup fort sur le subir des dégâts. Alors t'as deux options, soit tu serres les dents, c'est-à-dire que si ta santé est supérieure à 0, c'est toujours le cas. Ouais. Tu peux échanger moins 1 d'élan pour plus 1 santé, ou alors t'épouses la douleur et tu gagnes plus 1 d'élan. Alors attends, subir des dégâts, pardon, c'était ici. Serrer des dents, je perds un élan, mais j'en gagne un en fait, et je repère un. Ouais, bah si, je fais ça. Parce qu'en fait, avec mon mouvement, je prends un en élan, et donc là, je repère un en élan, ce qui fait que mon élan bouge pas au final, et ma vie non plus, de fait. Bah ouais. Donc, Opération blanche, quoi. Parfait. voilà, opération blanche, c'est-à-dire qu'il me secoue, mais ça ne suffit pas pour m'impliquer pour me faire quoi que ce soit. Cela dit, comme j'ai fait un coup fort sur un de ce genre de move, je récupère l'initiative. Eh oui, bien vu. Voilà. Bien vu, bien vu. Du coup, moi de mon côté, avec Storolf, donc j'arrive, lance en avant, alors qu'il tente de t'écraser littéralement. Moi, j'arrive sur son flanc et je vais tenter de faire rentrer les 15 cm de fer de ma hampe, de ma feuille de lance, dans son flanc. Du coup, est-ce qu'il refonctionne les dés sur Discord? On va jeter avec fer. Hein. Plus 2. Non, toujours pas, donc je vais jeter le pro. Le Discord est dans le mal. Alors, 1 des 6. Donc un 3. Super. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 2, ça fait 5. Donc je bats le 3, mais pas le 9. C'est un coup faible. Sur un coup faible, choisissez l'une des deux options. Non, pardon, vous infligez vos dégâts et perdez l'initiative. Ouais, bah super, voilà. Donc on inflige les premiers dégâts au corrupteur. Il y a donc la lance qui s'enfonce dans son flanc. Il se rend compte de ma présence. En tout cas, il se rend compte du fait que je tente de lui faire à l'envers. Et je te laisse la main. Moi, de mon côté, j'ai perdu l'initiative. Et toi, tu l'as regagné, ça tombe bien. Ouais, moi je l'ai regagné. Mais, en fait, quand je vois ton mouvement et le fait que la créature tourne la tête, j'enrage. En fait, je lui dis tu oses détourner ton regard de ton adversaire, et je cours dessus en fait pour essayer de lui mettre un énorme coup circulaire en partant circulaire et vertical en fait pour abattre mon marteau pile poil dans son torse. Donc je cours dessus et j'essaye de le fracasser. C'est le fracasser ou le frapper? Non, c'est le frapper quand t'as l'initiative. C'est le frapper. Ouais. Fracasser, c'est quand t'as pas l'initiative et que tu tentes de taper coûte que coûte en fait. Donc 3 et 3, 6. C'est un 6. Allez. Bah c'est de la daube. Ah, c'est un échec, putain. T'as peut-être de l'élan à cramer? Bah j'en ai 6 d'élan. Tu peux faire un coup faible, bon, c'est pas fameux. Ouais, bah c'est mieux, non? Oh oui. Parce que
Parce que c'est sur un coup faible. Ouais, non, laisse tomber. Enfin, je préfère un coup faible. Allez, ok, bah crame ton élan. Donc, voilà. Bah, donc, en fait, ouais, c'est. Le coup ne porte pas assez, il est pas assez fort pour blesser la créature. Mais ça, c'est sans compter comment la dévotion totale dans ce coup que met Stern, qui se déchire totalement pour mettre un des coups les plus peut-être puissants de sa vie, mais malheureusement pas suffisamment puissant pour mettre à mal la créature. Donc ouais, je perds tout mon élan, je retombe à 1. Par contre, c'est un coup faible. Donc elle prend ses 2 dégâts, et puis je perds l'initiative. Ok. Ce qui va se passer, elle va se retourner vers Storolf et elle va commencer à ouvrir en fait son abdomen. Son abdomen va s'ouvrir. C'est vraiment, il faut le voir un petit peu vraiment comme du métal fondu, un petit peu comme le T-1000 quoi. Son abdomen s'ouvre et il y a une myriade d'épines de fer qui commencent à converger vers Storolf et qui littéralement tentent de l'enserrer. Storolf va tenter d'éviter ça, hein. Concrètement. Non, il va tenter de s'emparer d'un avantage. Tiens, il va essayer de voir si, face à cette masse un petit peu informe, il peut pas trouver quelque chose, une ouverture, quoi. Il va faire ça avec son astuce légendaire. Hop, toujours pas. Alors, 1 des 6 plus 3 avec mon astuce. Oh, c'est un 9, exceptionnel. Et je sais pas passer loin, mais ça reste un coup fort. Bien joué. Sur un coup fort, vous obtenez un avantage et je récupère l'initiative. En plus, choisissez l'un des 2 bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle, déclenchez une autre action immédiatement. Donc ça va être une action de frapper. Je vais pas me priver. Et du coup, en fait, alors que la gueule s'ouvre, le vieux Storolf tente de passer vraiment sous la garde de la créature en se jetant au sol et en glissant, en fait, et en faisant converger sa lance vers le centre de son abdomen. Peut-être qu'il a perçu quelque chose qui ressemble vaguement à un organe, mais qui est peut-être plus technologique que mécanique ou électronique que biologique, quoi. Partons dans le science fantasy puisqu'on y est. Ou en tout cas quelque chose d'assez étrange qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas un cœur ou un estomac. Hop. Donc du coup, je vais jeter avec fer. Ok, c'est un 1. Donc là c'est un bel échec. Malgré mon plus 1 et le reste. Mince, j'ai pas vu les 2d10, j'ai tapé trop vite. Je crois qu'il y avait un 4. Ouais, j'ai absolument pas vu. Ouais, je vais les rejeter. Il faut donc que j'ai fait 1 et 2, ça fait 3 plus 1, 4. Ouais, ça reste un coup faible. Il me semble que c'était un coup faible tout à l'heure aussi. Ouais, vous infligez vos dégâts et vous... Ouais, vous infligez vos dégâts et vous perdez l'initiative. Donc effectivement, la lance va se planter dans cette espèce de ventre bizarroïde et c'est à toi, Stern. Toi, t'as pas l'initiative là, Stern, du coup? Non. Donc je vais décrire ce qui se passe en fait. Alors qu'elle est face à Storolf et qu'elle a tenté de le gober littéralement, ou de le broyer plutôt, il y a un 3e bras qui lui pousse dans le dos, qui semble totalement autonome, et qui tente de te saisir à la gorge, Stern. Ben écoute, je vais déjà être très surpris, et ensuite je vais essayer de l'éviter. Comment faire pour l'éviter? Je vais me jeter sur le côté, tout simplement. Ok. C'est pas très inspiré, mais je pense que Stern a soufflé par l'apparition d'un bras qu'il n'attendait pas, ne trouve pas mieux à faire que simplement de se balancer sur le côté. Donc tu vas agir avec rapidité, agilité et précision, donc c'est vigueur. Clairement. Ça fait 4, ce qui est pas dingue. Ouf, c'est un coup faible. Ok.
Sur un coup faible, vous y parvenez, mais il vous en coûte. Soit t'es blessé, soit t'es effrayé, démoralisé, soit tu sacrifies des provisions. On la connaît, la rengaine. Hein. Mais je prends un point de blessure. Effectivement. Tu peux faire toi subir des dégâts directs. La créature referme son bras sur mon cou et commence à se serrer. Ouais. Donc je prends le truc, je perds 1, je fais mon jet donc à 2d6. Je crois que le bot est revenu, pardon. Ah. Ok, bah écoute, je vais faire mon jet ici si tu préfères. Alors, c'est parti. C'est un coup fort, c'est 8 du coup. Et donc pareil, bah, tu peux regagner. Pareil, ça bouge pas en fait. Ma vie ne bouge pas, mais je récupère l'initiative alors que son bras enserre ma gorge. Je pense que Stern a un sourire parce que peut-être que c'est même ce qu'il voulait en fait. Elle a arrêté de bouger, elle me montre un membre à portée, donc Stern va avoir un mouvement circulaire, encore un coup de son marteau pour venir lui péter le coude. Donc là t'as pas l'initiative, donc c'est un fracassé. Si. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois tu la reprends toi avec ça. Ok. C'est ça. Un frappé alors, très bien. C'est un 8. Ah putain. C'est pas grave, c'est un coup faible sur le frappé. Je vais reprendre l'initiative, mais elle va prendre ses blessures. Je vais lui faire sauter le coude de ce troisième appendice, troisième bras. On est à 2 coches. Il y en a combien? Bah autant qu'on veut, ça dépend combien on veut tester contre les 2d10. Ouais, de toute façon, pour l'instant, on lui a... Comment dire? Bah pour l'instant, on lui oppose une résistance acharnée. Ouais. Du coup, Storolf qui n'a plus l'initiative, il me semble. Ouais, je l'ai perdu. Je vais peut-être prendre la main, du coup, si tu as perdu l'initiative. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'elle va... Bah si, de toute façon, elle agit contre nous deux, elle est protéiforme, donc elle a aucun problème pour ce genre de truc. Oui, alors toi, t'avais réussi à la frapper alors que des espèces de pics s'étaient sortis de son abdomen. Ouais, c'est ça. Elle avait ouvert son ventre quelque ça. Elle a ouvert son ventre, toute une série de pics ont essayé de t'embrocher, mais ils n'ont pas réussi. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que ces pics commencent à se ramollir et à se comporter comme des espèces de serpents, en fait. Et il tombe à terre, quitte son corps et rampe vers toi pour t'enserrer. Très très chouette. Du coup... Qu'est-ce que je vais faire face à ça? Ouais, je vais essayer de vraiment les éviter un par un, courir, essayer de les balayer avec ma lance, les envoyer loin. Donc il va falloir que j'agisse sur vigueur, c'est pas mon fort. Hein. Ouais, je suis à 1 en vigueur, mais je vois que ça en fait. Je vais essayer vraiment de les balayer. Hop. Alors, 5 et un 6, c'est un échec. C'est pas possible. Sur un échec, le combat s'engage alors que vous êtes... Ah non, c'est pas ça. Vous échouez ou vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique ou coûteux, vous devez en payer le prix. Je pense que là, à part subir des dégâts, je vois pas ce que je pourrais en payer, hein, compris, malheureusement. Je sais pas si tu vois autre chose, mais ça me semble plus logique quand même. L'immobilisation, en fait, je les ai décrits un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est des trucs qui vont t'enserrer. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis vraiment... Voilà, là, t'es complètement immobilisé au sol. Je suis contrit, quoi. Voilà. Ok, très bien. Ouais, effectivement, c'est parfait. Donc je me retrouve vraiment contrit par cette multitude de serpents métalliques et je te laisse la main. Bah, je l'ai pas. C'est toujours ok, d'accord. Et oui, parce que t'as fait un coup faible tout à l'heure. Donc de son côté, elle doit... Peut-être que là, elle a un instant de satisfaction. D'une main, elle doit contrôler les serpents qui contraignent Storolf. Du coup, les serpents doivent l'éviter et Storolf doit s'élever en l'air alors qu'il est à moitié écrasé par les serpents.
Et en te regardant, elle doit ouvrir une énorme gueule. En fait, sa gueule se fait immense et elle se jette sur toi pour tenter de te mordre, mais quelque chose de violent, quoi. Ok. Alors qu'elle se jette sur moi, la gueule en avant, grande ouverte, avec une gueule béante, évidemment, largement plus grande que ce qu'un humain aurait pu ouvrir. Je pense que Stern va se servir du grand bout métallique de son marteau, en fait, pour lui coincer dans la gueule. Je vais essayer de m'emparer d'un avantage, en fait. Ok, parfait. Alors, il va falloir être précis, pour le coup, là. Je sais pas si c'est agressivement, brutalement. Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement? En fait, à bloquer son mouvement en lui insérant mon marteau, enfin du moins la partie principale de mon marteau en fait entre les dents. Tu vois, alors qu'il a ouvert une espèce de grande bouche, j'essaye de le maintenir à distance. D'accord. Là, du coup, ouais, peut-être que le plus pertinent, c'est tu te défends hein, quelque part, je pense. Hein. Ouais, on se défend. C'est du fer. Hein. Pas... Allez, c'est parti. Oh oui, c'est le coup fort. Enfin, excellent. Sur un coup fort, tu prends le contrôle et tu peux déclencher immédiatement une autre action avec +1, ou alors tu gagnes plus de élan. Et en plus de ça, tu as l'initiative. Alors que Storolf est toujours en train de se faire broyer par les serpents. En tout cas, contraire de plus en plus fort. Oui, j'ai déclenché immédiatement une autre action avec +1, très clairement, quoi. Donc en fait, je pense que je lui casse quelques dents, en fait, avec mon coup, alors qu'elle referme sa bouche béante sur le bout de mon marteau. Donc tu vas frapper avec +1 je vais la frapper avec +1, mais je vais surtout essayer de frapper le bras qui semble être le bras qui contrôle justement ces serpents pour essayer de libérer Storolf. Ok, parfait. Cette main qu'elle a tendue vers mon allié, je vais essayer de la réduire en pulpe métallique. Allez, c'est parti, c'est clairement du fer. Et on est sur un coup... Dommage, on est sur un coup faible parce que je fais 5 sur 5. Ouais. Bon, cela dit, c'est toujours une réussite. Hein. Ouais, donc je pense que le marteau doit s'abattre sur son bras. Elle est surprise de la puissance du coup. L'espace d'un instant, elle doit perdre le contrôle de ces espèces de serpents métalliques, ce qui donne une ouverture à Storolf, qui va littéralement se jeter sur elle. Il va se saisir de sa lance au sol et vraiment courir sur les quelques mètres qu'il a les séparent de la créature. Lance en avant et va tenter de vraiment charger comme un sanglier avec lance en avant. Donc il va fracasser quoi. Vu que j'ai pas l'initiative. Fracasse mon ami. Sur fer. Fracasse pas des masses l'ami. Ça fracasse pas des masses, c'est un bel échec. Vous êtes dépassé, vous devez en payer le prix. Bah là, je pense que je vais prendre une bonne tarte dans ma tronche. Hein. je pense que ouais, alors que tu arrives sur son flanc, je crois qu'elle a compris un petit peu le mouvement habituel qu'on a. Et je pense qu'effectivement, avec un de ses troisièmes bras, elle te balance une espèce de gifle ultra violente qui t'envoie valser 3 mètres plus loin, quoi. Eh ben j'encaisse 5 de dégâts, je suis déjà à 0, donc on va jeter l'action ah là ça pique par contre. Subir des dégâts. Lorsque vous devez faire face à des dégâts physiques, mais vous subissez une pénalité de santé égale à votre rang. Si je suis déjà à 0, c'est une pénalité d'élan, donc en fait je vais passer à moins 6 d'élan en fait, le maximum. Voilà, autant dire que Storolf est vraiment au bout de sa vie. Et ensuite je fais un test, donc soit pas santé mais fer, donc c'est encore un +2. 4 et 2. Ouh, yes, un coup fort, je reprends l'initiative là-dessus. Ouais, est-ce que tu reprends vie aussi? Ouais, je peux pas perdre d'élan pour gagner une santé, donc je vais regagner un d'élan. Et on va repartir quoi. Donc je te laisse la main, t'as quoi, t'as l'initiative ou t'as plus l'initiative toi? Moi j'ai l'initiative là maintenant. Non, c'est toi qui as l'initiative. Ok.
Bah écoute, je pense que Storolf va voler de plusieurs mètres en arrière. Il va rapidement se ressaisir et lancer sa lance en fait pour attirer l'attention de la créature et pour t'offrir une ouverture. Donc en fait, je vais m'emparer d'un avantage. Et je vais tenter d'agir avec vigueur, donc avec rapidité, agilité. Non, c'est plutôt une ruse en fait. Je m'en fous de la toucher ou pas. C'est vraiment pour le détourner son attention. Donc avec ombre plutôt. Et plus 2 Ok. du coup. Oh là 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 là. C'est un échec avec 2-8, donc une complication majeure. Donc sur un échec, votre tentative échoue. Votre opposition vous égare. Alors j'ai une idée de Bah vas-y. complication, si tu veux. Ouais. Alors que le combat fait large, il faut voir un petit peu la scène, tu vois, on va dézoomer un petit peu. Et en fait, en dézoomant un petit peu, on voit que sur les murs de cette cité, parce qu'il y a quand même des murs cachés par le blizzard, en fait, on voit tout un tas de silhouettes qui commencent à s'installer, en fait, à regarder le combat. Et on voit qu'ils sont une multitude, innombrable. Et en fait, ce sont tous les servants de cette créature qui sont là depuis, bon, on ne sait pas, mais en tout cas, comment la cité en est remplie. On a vraiment des dizaines et des dizaines de créatures qui nous regardent. Et je pense que ça va nous mettre un sérieux coup au moral. Et ouais, je pense que moi, elle va m'infliger du... je vais pas prendre des blessures, sauf si je vais prendre 5 stress. Ouais, je pense que c'est le stress total. Ouais. Elles peuvent altérer, en tout cas tu peux prendre du stress ou des blessures face à la créature. Donc là, clairement, c'est un coup au moral. Je me dis que tout est perdu. Donc pareil, lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, sachant que je suis déjà à 0 et que je mon élan à moins 6, ça sert à rien, je touche à rien. Donc je fais directement un jet sur cœur. là. Ah ça va, c'est un coup fort. Purée, je m'en sors bien là-dessus à chaque fois. Ouais, je gagne plus 1 d'élan. Bah, je reste à moins 5. De toute façon, j'étais redescendu à moins 6 pour remonter à moins 5. Et j'ai l'initiative, mais je vais peut-être te laisser agir, du coup. Toi, t'as pas l'initiative, c'est ça? Non, c'est elle. Alors qu'elle pense que je suis plus vraiment une menace, elle doit s'avancer vers toi. Et elle doit te dire... alors, on veut toujours pas mourir, Stern? Pourtant, je t'ai pris la vie une fois, qu'est-ce qui m'empêcherait de te prendre la vie une seconde fois? Ou peut-être devrais-je faire de toi un de mes serviteurs, vu la ténacité avec laquelle tu te bats? Alors, qu'est-ce que Stern va lui répondre? Il va lui dire quelque chose du style je te remercie pour ta proposition, mais je préfère mettre fin à tes méfaits ici et maintenant. Genre, tu m'as déjà tué une fois. Vas-y. Tu m'as déjà tué une fois. Tu peux peut-être recommencer. Mais j'ai appris à mes dépens que tu n'étais pas infaillible. Tu m'as, pour une raison ou pour une autre, laissé me relever. Et cette fois-ci, tu vas payer le prix de ta négligence. Moi, ça vaut presque... Tu vas te jeter sur elle, c'est ça? Oh, ouais. Est-ce que ça peut être renverser la situation? Bah, concrètement, ouais, là, on peut dire qu'on joue le tout pour le tout, hein. Si ça te va. Ouais, ou alors tu tentes un fracassé? N'importe. Je pense qu'on peut le faire une fois par combat, renverser la situation. Allez, dans 2-3 moves, on se le fait si vraiment on n'a pas réussi à prendre l'ascendant. Ouais, moi je pense que c'est bien fracassé, tu te jettes vraiment. Okay. Ah ouais, je me jette dessus. Marteau en avant. On y croit quand même, sur fer. Bah ouais, bien sûr qu'on y croit. Tiens, coup fort dans sa gueule. Yes, coup fort. Vous infligez vos dégâts et retenez l'une des deux options suivantes. Tu as l'initiative désormais. Soit tu gagnes un d'élan ou tu infliges un dégât supplémentaire. Elle en a combien en dégâts là? Alors là, on est à 3 coches du coup. 3 coches? Ouais.
Bah, mais je pense en fait que je l'enchaîne, je lui ai pas un seul coup de marteau, là je lui en donne plusieurs en fait, alors qu'elle m'a fait son petit speech, son petit speech méprisant. En fait, elle a été surprise par mon attaque, je lui colle un grand coup de marteau dans la tronche en fait, qui la sonne un petit peu, et puis j'enchaîne avec un deuxième, un troisième, et je lui fais « Alors, qui va mourir ?» Excellent. Parfait. Alors que tu te jettes sur elle à grands coups de marteau, Stern arrive derrière, récupère sa lance et tente de lui entailler ce qui ressemble plus ou moins à des tendons d'Achille, ou en tout cas des tendons qu'elle a derrière ses jambes arquées et puissantes. Moi j'ai l'initiative, donc je vais frapper là direct. Ah! C'est un échec. Sur un échec, votre attaque échoue et vous devez en payer le prix. L'ennemi possède l'initiative. Ouais, ben là je pense que du coup, ce fameux troisième bras qui est apparu dans le dos va réapparaître désormais avec un second bras et va se saisir de Storolf pour le jeter contre un des pylônes. Storolf va se fracasser contre l'un des pylônes de fer. Je vais subir des dégâts, hein, je vois que ça, hein, concrètement. Tac tac tac. Du coup, bon, je descends à moins 6 d'élan, on est d'accord avec ça. Et je jette plus fer, hein, encore une fois. C'est un coup faible. Sur un coup faible, vous allez de l'avant, ça va. Ah. Donc tu ne décèdes pas. Ouais, mais ça commence à être compliqué là. J'ai plus l'initiative, je vais de l'avant, mais je vais te laisser. Toi, t'as encore l'initiative. Ah ouais, moi j'ai encore l'initiative, moi j'enchaîne, effectivement. Bah, je pense que... Alors je sais pas comment il arrive à être, comment dire, aussi au fait de ce qui se passe derrière son dos, mais elle commence à m'agacer sérieusement. Qu'est-ce que je peux faire pour changer un petit peu d'un simple frappé? Bon, tu peux tenter peut-être de t'emparer d'un avantage avant de frapper pour essayer d'avoir un petit bonus et être sûr de... Bah, parce que techniquement, de toute façon, j'étais en train de la marteler de coups. Donc peut-être que je vais essayer de m'emparer d'un avantage, parce qu'en fait je vais essayer de marteler en fait plusieurs fois le même endroit, parce qu'il me semble qu'éventuellement cette espèce de créature a une espèce de peau dure ou une espèce de peut-être de cuirasse de fer, et je voudrais l'entamer en fait, vraiment la blesser et peut-être créer une brèche ou une ouverture dans cette cuirasse. Donc je vais marteler, je vais essayer de marteler cet endroit-là, donc ça va être du fer, j'imagine, et je vais essayer de m'emparer de l'avantage. Et ben c'est un coup fort. Chouette. Sur un coup fort, vous obtenez un avantage. Donc soit tu prends le contrôle et tu déclenches immédiatement une autre action, soit tu gagnes plus d'élan. Alors attends, on en est combien? Parce que moi, mon élan, là, je suis aux fraises. Oui. Après, déclencher un frappé alors que la carapace est en train de céder sous tes coups puissants. Effectivement, alors que tu martèles avec ton énorme marteau sa carapace, tu entends effectivement des craquements et peut-être que tu aperçois des fissures dans ce noir profond. Ouais, c'est ça. Et je pense que là, je vais réellement essayer d'ouvrir d'ouvrir cette partie de la carapace par un dernier coup puissant et précis. Donc ce sera un fracassé, effectivement. C'est un coup faible, mais c'est toujours ça de prix. Ouais. Tu infliges tes dégâts. C'est un frappé, pardon. Ouais tu infliges tes dégâts, mais tu perds l'initiative. On est à 4 coches. Je pense que je vais faire agir Storolf une dernière fois. Et puis peut-être que toi, tu vas tenter de renverser la situation ensuite. Hein. Oui, tu peux aussi. Ou je le fais, ouais. Non, ce serait plus intéressant que ce soit toi qui aies l'initiative. Ok. Storolf. Qu'est-ce qu'il va faire, Storolf? Je pense qu'il va se jeter dans la mêlée une dernière fois. Enfin, en tout cas, il va tenter de vraiment se jeter sur elle. Il va prendre sa serpe, que j'avais déjà décrite, qui est aiguisée et assez puissante au final. Hein. C'est une grande serpe avec laquelle il s'est déjà battu. Alors qu'il est perclus de douleur et qu'il commence à cracher une espèce de bile noire, il va courir vers la créature, il va commencer à
à s'agripper dans son dos et à tenter de grimper sur elle littéralement. Et une fois dans son dos, tenter de percer au niveau de de ses trapèzes ou de ses épaules à grands coups de serpe, tenter voilà, dans une espèce de baroud d'honneur de lui infliger un quelconque dégât, quoi. Bah c'est pas très concluant, hein. Ouais, ben je pense que Storolf... Le pauvre Storolf, quoi. il va se faire défoncer encore une fois. Ce qui va se passer, la créature va le ramasser avec l'un de ses bras qu'elle a dans le dos. Et tu vas voir Storolf passer devant elle. Et elle va littéralement le mordre en fait avec sa grande mâchoire métallique. Donc il va encore subir des dégâts. Hein. C'est sur... faire donc. Et c'est un coup faible. Sur un coup faible, vous allez de l'avant. Ah, écoute, je te laisse la main alors. Mais il est en vrac, Storolf. Mais ouais, mais il est tenace quand même. Il est tenace, le vieux. Hein. C'est-à-dire que ça fait 4 fois qu'il tente quelque chose et qu'il repasse par-dessus. Mais moi, j'ai pas l'initiative non plus. Hein, c'est elle qui va ouais, bah là, je pense que c'est un bon moment pour renverser la situation. Hein. Ouais, parce que alors qu'il est en train de renverser Storolf, moi, je vais tenter de renverser la situation. Ouais, bah peut-être que je vais... Je vais profiter... de la diversion, l'air de rien, créée par Storolf, alors que à toute attente, il a décidé de grimper sur cette créature, faisant assez peu cas de sa propre survie. Ouais, je pense que je vais me jeter sur la créature également. Donc, une fois par combat, bah là, si tu profites de ça, ça suffit pour renverser la situation. Une fois par combat, lorsque vous jouez le tout pour le tout, vous pouvez voler l'initiative à votre ennemi afin de déclencher une action. Lorsque vous le faites, ajoutez +1 et gagnez +1 d'élan sur un succès. Si vous obtenez un échec sur cette action, vous devez subir un sort terrible, vous en payez le prix. Oui. Ok, c'est super tendu. Donc là, tu fais quoi du coup tu te jettes sur elle Ouais, je vais me jeter sur elle. On a 4 coches, c'est ça? Ouais. Je pense qu'après là on tentera de mettre fin au combat parce que du coup je vois pas d'autre issue que... Ouais. Non, alors je vais je vais profiter en fait du fait qu'elle ne regarde absolument plus Storolf, mais qu'elle s'est quand même baissée pour le mordre, pour lui mettre un revers dans la tronche. Effectivement, je vais essayer que ce soit peut-être un revers. D'une part qu'il la ferait lâcher Storolf et puis peut-être qu'il pourrait lui abîmer un œil. On va faire un frappé tout simple. Je vais garder mon idée pour après, si je fais un mettre fin au combat. Allez. Oui, c'est un coup fort sur le frappé. Parfait. Donc tu infliges un dégât supplémentaire et tu mets fin. Ok. Tu prends l'initiative. Donc j'ai l'initiative, je lui colle un énorme revers dans la tronche, venant, je pense, lui emboutir complètement un de ses yeux globuleux. Donc il faudrait que tu enchaînes une dernière fois pour qu'on tente de mettre fin au combat avec 5 coches du coup. Ouais, vas-y, continue. Parce que ça fait pas 5 coches là? Non, ça fait pas tout à fait, il manque une coche de plus pour qu'on soit à 5. En fait là, t'as fait 3 coches. Là, je lui ai mis 3 blessures. Ouais, 3 blessures, ça fait 3 coches, et en fait, pour remplir une case, c'est 4 coches du coup. D'accord, ok. Voilà. Donc, je vais enchaîner alors. Bah ouais, tout, hein. Je vois que ça. Hein. Je vais enchaîner. Premier revers, second revers. Tu sais, l'aller-retour avec le marteau, quoi. L'aller-retour, la droite, la gauche. Bam, bam, c'est un coup fort de nouveau. Où je reviens lui mettre 3 dans la tronche alors qu'elle est complètement sonnée. Ok, du coup là effectivement, elle est complètement sonnée, elle tient Storolf alors qu'elle vient juste de le broyer entre ses mâchoires littéralement, mince. Hop, donc on est à 5 coches. Et vu que tu as fait un coup fort, je pense que là, je sens quand même qu'elle est vraiment, comment dire, elle est vraiment sonnée par l'enchaînement. Ça va toujours être à moi d'agir?
Oui, là c'est toi qui fais l'action de progrès, mettre fin au combat. Lorsque vous déclenchez une action décisive et que vous obtenez un coup fort, vous pouvez résoudre l'ensemble du combat. Si vous le faites, lancez vos 2 dés de défi et comparez-les à votre score de progrès, donc là 5 en l'occurrence. Donc tu peux jeter 2 dés 10 et on va comparer à 5. Voilà, c'est quand même... Ouais. Bah, voilà. je pense que alors qu'elle est complètement sonnée, elle est beaucoup plus grande que moi. Et je pense pas pouvoir atteindre en fait la brèche que j'ai fait dans son armure avec mon marteau. Donc en fait, je pense que Stern va sauter dessus pour aller atteindre justement cette brèche et peut-être plonger les mains dedans et essayer de tirer sur chaque côté pour écarteler cette partie de la créature et la faire craquer en fait. Ouais, un peu comme Thor avec, mais... avec Jormungand, je sais plus le nom du serpent. Un truc comme ça, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire prendre de côté et tirer un peu comme un bœuf, quoi. Parfait. Jormungand, ouais. Et c'est un 10, c'est un coup fort. Et non, t'as fait 9 et 6. Ouais, mais il fallait faire 5, non? Bah, on compare 5 à 9, non, on compare 5 à 9 et 6. Ah, mais c'est pas un D6 plus 5? Ah non, on a 5 et on compare à 9 et 6. Donc c'est un échec. Ok, donc c'est un gros échec, c'est pas une victoire. Merde. Non, c'est sur un coup faible, c'est pire que vous le pensiez et vous subissez des dégâts. Non, c'est un échec, Ok. Sur un échec, vous avez perdu ce combat. Attends. Vous devez en payer le prix. Ah, je pense que ça fait une belle épilogue. Mettre fin au combat. Non, sur un coup faible. Ah non, sur un échec, vous avez perdu ce combat. Ah ouais. Ouais. Donc, bah ouais, je vais pas réussir à le tuer, puis c'est tout. Hein. Effectivement. Ah, mais 5, c'était super tendu. Bah ouais, bah de toute façon, vu le combat, à mon avis, on pouvait pas faire mieux, je pense. Ça aurait été. Voilà, au bout d'un moment, je pense que c'était sympa de. Bon, on va résoudre l'échec, mais je pense que c'est. On en parlera tout à l'heure, mais je pense que c'était une bonne décision de le faire là. De le tenter. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe, tiens? Ça fait un épilogue, une fin. Storolf, je pense qu'il finit totalement corrompu et serviteur de la créature. Jord a perdu un énième round dans cette guerre que se mène le corrupteur et lui. Il a sacrifié son pion pour tenter de gagner ce round, mais c'était perdu d'avance. Hein. Et Stern? Bah Stern, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre que de mourir au combat, quoi. Ouais, il remeurt, mais cette fois-ci définitivement peut-être. Ouais, il va remourir définitivement. C'est-à-dire que comment peut-être que la créature en a marre d'un combat à la loyale. Et ce qu'il va faire en fait, c'est que elle va nous repousser. Et puis peut-être qu'en claquant des doigts, une de ces multitudes de serviteurs vont venir lui prêter main forte. Elle était prête à jouer avec nous, mais pas jusqu'au moment où ça commence vraiment à être compliqué pour elle, quoi. Et sur cette dernière traîtrise, le corrupteur va avoir raison de nous. Effectivement. Stern disparaît dans un amoncellement de ces créatures qui le déchiquetent, et cette fois il meurt pour de vrai. Et pour le reste des terres de fer, du coup, la corruption rampante progresse. Continue de ramper, de fait. Et le corrupteur reprend son œuvre, hein, tout simplement, frappant de plus en plus de communautés. Alors que Yort joue un jeu avec lui, finalement, et n'a que faire ou très peu d'intérêt pour les vies humaines qui tentent de lutter contre ça. Lui, il voit juste ça comme un terrain de jeu, quoi. Une espèce de partie d'échecs sordide. C'est ça, une partie d'échecs sordide qui, peut-être, apprenons-nous, dure depuis quelques centaines d'années. Oui, depuis qu'il a invité le corrupteur à jouer sur les terres de fer, quoi. Voilà, et aujourd'hui, il a perdu un pion de plus. Ok, très bien. Eh ben, ouais, pourquoi on aurait pu continuer le combat,
Mais concrètement, je trouvais ça intéressant aussi de. Bah, je veux dire, au bout d'un moment, on n'est pas des. Ah oui, oui, on Tu est peux bien d'accord. tu peux te relever sans cesse si tu fais pas d'échecs sur ton subir des dégâts. T'affrontes pas Mm. la mort. Puis de toute façon, on avait dit que ça allait durer plus ou moins 3 séances. Et là, on arrivait vraiment sur le climax du truc. Et je pense que ça gardait l'intensité du combat. Et là, c'était quand même assez logique. Au bout d'un moment, on Oui, tente de le résoudre, oui, quoi. Hein. ça pouvait pas se faire sur un jet de dés serein, pas ça. Il Hum. fallait que ce soit tendu, effectivement. Là, on était ouais, sur 5 sur 10, on était à moite-moite, quoi. Donc on avait Ouais, autant de chances de paumer que de réussir. Ça me semble correct par rapport ouais, à la tournure. Et, bah, c'est funeste, bah tant pis, c'est comme ça. Bah ouais. Foutu corrupteur qui aura eu notre peau. L'aventure aura été cool. Donc c'était une campagne assez courte finalement, on avait dit 3 ou 4 sessions, pas beaucoup plus. Donc c'était 3 au final, vu comment les choses ont tourné. C'était super sympa en tout cas en coop. Bon, on a fait quelques petites erreurs de règles, mais c'était pas bien méchant, ça nous a conduit à une autre voie pour l'aventure, mais ça n'a pas Oui, mis à mal funeste. le jeu. Le jeu ne s'est pas effondré sur lui-même. J'aime beaucoup les combats dans Iron Sworn. Alors, la mécanique s'invite très régulièrement, mais je trouve que du coup, le jeu propose des combats assez épiques. D'ailleurs, Sandro nous disait que la description du combat a été très sympa. Je trouve que le jeu t'invite vraiment à faire ça parce que, entre le fait que tu perds l'initiative, que du coup, quand c'est l'adversité qui a l'initiative, tu t'embêtes à bien décrire l'adversité pour pouvoir réagir en fonction, ça donne des résultats assez satisfaisants, je trouve, en combat. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, je pense qu'un des plaisirs du jeu, bah, de toute façon, on est clairement sur un jeu orienté médiéval, viking et terre dangereuse. Donc c'est franchement porté sur les combats. Mais même si la mécanique est souvent là, on n'est pas sur des combats genre ok, tu lui as mis un coup, il a pris 3 dégâts, next. On est vraiment Mhm. sur un truc narratif et chorégraphié limite. Ouais. On est vraiment dans la chorégraphie de combat en fait pour s'imaginer une scène de combat que tu pourrais voir dans un film. Bah Et à la fin, moi, c'était le Ragnarok avec Thor qui ouais, c'était ça. c'était exactement l'idée que j'avais, et malheureusement, le Ragnarok, il est tombé sur un os, donc Mhm. ça a raté. Mais c'était ouais, c'était bien l'idée, quoi. Et c'est vrai que, Ouais. bah, en plus, ça nous permet de nous entraîner pour d'autres jeux où on a des combats comme ça, on pourrait, comment dire, probablement broder plus qu'on le fait d'habitude. Mhm. Ici, c'était très sympa de le faire à travers toutes ces moves, toutes ces règles. Ouais, je trouve que ça, c'est vraiment un des points forts du jeu. T'as bien relevé le mot, c'est chorégraphié, quoi. Je trouve que ça te pousse vraiment à Mm. chorégraphier le combat et ça a un rendu assez sympa. Que j'ai pas forcément retrouvé dans d'autres jeux, pas de cette manière en tout cas. Ouais, ouais, c'est moi aussi en tout cas avec toi sur la chaîne, enfin depuis que je te suis, il me semble pas avoir rencontré ce genre de Mm. proposition, comment? Ouais, proposition scénaristique là, combat chorégraphié, mais c'est vrai que c'est important parce qu'après tout, quand tu regardes une série autour de combattants médiévaux qui se mettent sur la tronche, ce qui t'intéresse, c'est de voir quel mouvement classe va mettre fin au combat, quelle Mm. feinte va permettre ceci ou cela, et Ouais. ouais, c'est complètement dans le thème, quoi. Et Sandron rajoute, c'est une des raisons pour lesquelles je l'adapte à la sauce fantasy chinoise, Wingxia, donc, et arts martiaux, hein. C'est vrai que ça doit bien donner aussi Ouais, dans ce ouais, jeu-là. ouais. J'allais justement citer, bah, justement, parce que là, je suis en pleine lecture de Wulin, Ouais. et je pense que la partie combat est aussi velue et aussi chorégraphiée, en fait. Mm. Bon, et toi, du coup, dans la globalité, cette aventure et le jeu, Ah ouais, moi je suis ravi. Alors évidemment, il faut prendre un peu ses marques, donc ce qui fait que ma première séance était peut-être plus laborieuse, parce que c'est toujours sympa de te suivre. J'ai suivi l'histoire de Sadia et j'avais adoré l'ambiance et le monde et tout. Mais par contre, suivre n'est pas jouer. Et parfois, ouais, il faut se mettre un petit peu. Enfin, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, on va dire. Mm. Mais je me suis bien pris au jeu. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir co-construire avec toi ouais, les événements, les réponses, l'univers et tout et tout. Et je pense que c'est peut-être malheureusement que dans cette troisième séance où je me sentais plus à l'aise en fait pour le faire Mm. que d'habitude. En tout cas, si jamais on était amené à rejouer à ça ou un jeu qui nous demande ce genre de choses, je serais plus apte à le faire en tout cas. Ouais.
Non, non, mais c'était bien cool de partager ça avec toi. Il va l'adapter, il est en train de l'adapter aussi en version SF. Alors je sais pas ce que ça va donner. Pour l'exploration, la version SF, je pense qu'elle va être cool. Par contre, pour les combats, je sais pas. À voir, je suis assez sceptique, on verra ce que ça donne. Ouais, et en plus, enfin, c'est quand même l'univers d'Iron Sworn tel qu'il est vendu et tel qu'on l'a tiré qui donne aussi son charme, quoi. Je sais pas, après peut-être qu'en SF il va être extrêmement créatif et il va nous faire un truc qui colle bien aussi comme ça, mais en tout cas, l'univers viking colle vraiment bien et faire un truc à ce niveau, ça me semble enfin, une certaine épreuve quand même. Ouais, mais c'était cool en tout cas avec les choix qu'on a pris de. Au début, j'aime bien les questions des vérités pour mettre en place son monde. Mais c'est vrai que du coup, on a pris un biais un petit peu science fantasy, c'était très chouette. J'étais content de faire intervenir le Gritch d'Hyperion dans cette campagne. C'était plutôt cool. Ouais, en tout cas, très très chouette. Voilà, je sais pas quand est-ce que je retournais sur ce jeu, mais à chaque fois, c'est satisfaisant. À 2 c'est cool, à voir à 3 ou 4 MJ, je suis pas sûr que ça soit à tester, je sais pas, à l'occasion, pourquoi pas. Bah écoutez, voilà, très bien, merci à vous, à ceux qui ont suivi cette campagne, merci à ceux qui étaient là ce soir, et puis on se retrouve lundi pour la suite sur Cops, épisode 2 de nos flics à Los Angeles. Ouais, pas du tout à Miami. Ouais, c'est ça. Allez, merci beaucoup, salut. Ciao les gens, à bientôt.